le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Disait quelqu'un dans un film. Bien-aimés, bonsoir. Sinon, bonjour à tous. Nous sommes encore aujourd'hui pour notre 6e journée de la conférence intitulée La destinée prophétique de la République du Congo. Toujours moi, Victor Véracité KTN, et ce soir, je suis accompagné de l'enseignant de la parole toxique, du pasteur Nestor Lemouamou et de ma femme. Nous allons faire cette conférence. Pasteur, vous avez la parole pour dédier les instances entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu très haut, Père Tout-Puissant. Encore à toi, Seigneur notre Dieu, je viens recommander ce moment. Te recommander tous ceux qui sont déjà en ligne, de là où ils sont, que Seigneur notre Dieu, que tu les environnes de ta paix. Et permets que Seigneur notre Dieu, les instruments que nous utilisons, qui sont faits de main d'homme, puissent, Père éternel, ne pas, Seigneur notre Dieu, être occasion de problèmes, Seigneur notre Dieu, dans ce déroulement de Seigneur notre Dieu de ce moment. Nous avons encore besoin de toi pour que, Père éternel, notre Dieu, tu nous éclaires. Tu nous instruises, tu nous accordes des révélations. Et que tu puisses, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, faire que, Seigneur, aussi ceux qui viendront suivre après, Seigneur notre Dieu, soient conduits par le même esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons là où nous avons laissé. Nous sommes dans notre chapitre 2 qui s'intitule « Pourquoi impliquer la parole de Dieu dans la destinée prophétique des nations ?» Oui. Et dans notre 5e journée, nous avons donné, nous sommes sur le grand 1. Nous avons dit c'est parce que le salut vient des Juifs. C'est ça. Et nous avons, dans ce point, dans cette réponse, nous avons donné des arguments auxquels nous ne reviendrons point pour nous permettre d'avancer. Et la deuxième réponse, pourquoi impliquer la parole de Dieu dans la destinée prophétique des nations? C'est la deuxième réponse, c'est à cause de la maison de David. On se poserait la question, qu'est-ce que la maison de David vient faire ici? Dans la destinée du Congo. Exactement. On doit comprendre une chose, c'est quoi? C'est que il y a une alliance que Dieu a eu à faire avec le peuple qui lui appartient. Le peuple d'Israël, les Juifs. Oui. Cette alliance a commencé de manière verbale, depuis Adam dans le jardin d'Éden, a traversé jusqu'à reprendre son cours avec Abraham dans Genèse 12. D'Abraham, on est passé par Isaac et Jacob. Mais à partir des 12 tribus d'Israël, la Bible déclare dans le Psaume 105, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15e, que cette alliance qui était verbale, Dieu a eu à la consigner pour qu'elle devienne une alliance écrite. Et l'accomplissement de cette alliance écrite a eu lieu dans Exode 19. Lorsque Dieu va donner les paroles dont on a souvent l'habitude d'appeler les 10 commandements, mais qui n'est pas appelé 10 commandements, parce que en hébreu, ce sont littéralement, ça s'appelle, on appelle ça les 10 paroles. Bon, on ne sait pas qui a amené l'idée l'idée de l'appeler ça les 10 commandements sont venus plus tard, après Jésus-Christ. Là où les gens disent, mais ça s'appelle les 10 paroles. Était accompagné des autres ordonnances, des lois où Dieu a inauguré la loi écrite
en l'appelant autrement encore, les Juifs l'appellent la loi du Sinaï, ou l'alliance du Sinaï. Ok. C'est par rapport à Exode 19. Alors, cette loi reste jusqu'à ce que Jésus viendra faire la loi. Parce que c'est la même alliance qui continue jusqu'à Jésus. Jésus n'est pas venu effacer l'ancienne alliance. Bon, comme on a l'habitude de dire en français. Non. Donc Jésus aussi, il n'est venu que dans l'ancienne alliance qui existait, il ne l'a pas supprimée. L'alliance reste. Mais ce que Jésus a fait, c'est quoi? Jésus a juste ajouté dans cette alliance ce qui manquait. Dans cette alliance. Je suis venu par faire. Okay, exact. C'est l'élément grâce que Jésus est venu ajouter dedans. C'est-à-dire la grâce pour permettre aux gens d'avoir désormais une certaine liberté d'entrer au ciel librement. Contrairement à la loi. Disons, alors c'est la loi qui gérait cette alliance. Parce que là-bas, les choses étaient dures. C'était dur, moins d'erreurs. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Voilà. Là, maintenant, on donne, c'est comme si il y a certaines choses que Dieu vient réexpliquer pour dire, bon, ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi, lorsqu'on lit la Bible, si on voit Matthieu et Marc, qui adressent leur évangile aux Juifs, si vous voyez l'acte de la scène, Matthieu et Marc emploient un mot dans la scène. Ce sang a été versé. Matthieu et Marc emploient un mot, il dit seulement c'est pour l'alliance. Parce que chez les Juifs, lorsqu'on parle de l'alliance, les Juifs comprennent que c'est la même alliance. On parle de la même alliance, mais qui a été perfectionnée. Mais lorsqu'on voit Luc qui retrace la même chose, Luc utilise l'expression nouvelle alliance. Or, en français, lorsque nous lisons nouvelle alliance, on a l'impression que ça crée un conflit. Alors que le mot là-bas, je crois, c'est kainos. Si on ne me trompe pas, qui parle de nouvelle, ce n'est pas nouvelle dans le sens de changement. Non. Non, c'est pas changement. Dans le sens d'améliorer. Exactement. Donc c'est la même alliance. Donc Jésus n'a rien changé comme tel. C'est pourquoi Jésus disait, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Oui, c'est la même alliance qui continue parce que cette alliance est éternelle. Cependant, dans cette alliance de Dieu éternel pour son peuple, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a encore inséré un élément depuis l'Ancien Testament, a commencé depuis l'Ancien Testament. Donc, l'alliance est là, mais dans cette alliance, Dieu a, on pourrait dire, a créé pour cette alliance-là comme un représentant. De l'alliance. De cette alliance-là. Donc, quelqu'un qui sert comme un représentant de cette alliance-là, qui est David. C'est pourquoi on verra, Dieu va prendre David et fera de David comme un monument qui représente aussi cette alliance-là. Donc, Dieu tisse une alliance avec David, mais qui est toujours liée dans cette alliance, mais de manière à ce que David devienne comme l'emblème de cette alliance. Qu'on parle de l'alliance de David. C'est pourquoi ce qu'on a l'habitude d'appeler l'alliance de Dieu pour Israël a aussi un élément emblématique qui est David. On parle de David. Vous voyez, et on va lire. Sinon, tu n'as pas ta Bible? On va lire dans 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, du verset 17 au verset 19. Nous allons sauter. Pendant que l'enseignant, tu prends 1 Chronique 28, verset 1 à 4. Tu tiendras 1 Chronique 28, verset 1 à 4. Pasteur, vous êtes à la page? 2 Samuel 7, verset 17 à 19. Et puis, nous allons sauter, je vous donnerai d'autres passages. 28, verset 1 à 4. Pasteur? Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu.
2 Samuel chapitre 7, verset 17 à 19 d'abord. Oui. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Amen. C'est le verset. Prenez le verset 25 au verset 29. Verset 25 jusqu'au verset 29. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise: l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Jusqu'à 29. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant: je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vraies, vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Amen. C'est notre toxique. 1 Chronique 28, verset 1 à 4. Or, David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus et les chefs des départements qui servaient le roi, et les gouverneurs des milliers et des centaines, et ceux qui avaient la charge de tous les biens du roi, et tout ce qu'il possédait, ses fils avec ses eunuques, et les hommes puissants, et tous les hommes forts et vaillants. Puis le roi David se leva sur ses pieds et dit: mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'ai désiré de bâtir une maison de repos à l'arche de l'alliance de l'Éternel et au marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait les préparatifs pour la bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras point de maison à mon nom, parce que tu es un homme de guerre et que tu as répandu beaucoup de sang. Or, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours, car il a choisi Juda pour conducteur, et de la maison de Juda, la maison de mon père. Et d'entre les fils de mon père, il a pris son plaisir en moi, pour me faire régner sur tout Israël. Amen. Amen. Donc nous voyons par ce deux passages, c'est David qui parle. Dans 2 Samuel 7, on voit que David a eu l'initiative de bâtir la maison pour l'Éternel. Non, un chronique. Non, un chronique, David, c'est la même chose. Okay. Seulement, dans un chronique,
David maintenant rassemble les gens pour annoncer. Or, dans Samuel, c'est la réponse, David reçoit la réponse de Dieu. Là-bas, dans 1 Chronique 28, David se présente au peuple en leur expliquant en fait le choix que Dieu a porté sur lui, sur sa tribu, sur sa maison. Donc, mais on constate un fait ici, c'est quoi? Le fait, c'est que David, en ayant ce désir de bâtir la maison pour l'Éternel, Dieu, d'abord le prophète Nathan le fait comprendre. Il dit d'abord de lui, David, il vient présenter au prophète Nathan son désir. Nathan lui dit non, David, va faire tout ce qui exécute cette inspiration qui te vient. Fais ça, tel que tu veux faire, fais. C'est là maintenant que David va dans la présence de Dieu. Il va maintenant prier. Et Nathan, en lui disant fais d'abord, après Nathan va consulter Dieu. Dieu va répondre à Nathan, va lui dire non, c'est pas David. Tu vas construire parce que David, voilà, c'est l'un de ses fils qui va construire, c'est Salomon. C'est là que Nathan rapporte à David les paroles de l'Éternel. Et on constate dans la réponse de Dieu. Pourtant, Dieu dit que ce n'est pas David qui bâtira sa maison. Certes, mais Dieu dit à David que lui, Dieu lui-même fondera une maison pour David. Donc c'est comme si Dieu veut créer une maison parallèle à sa propre maison, qui est la maison de David. Et Dieu dit que la maison de David doit subsister éternellement. Et David, à son tour, c'est là où il rentre dans la prière, dans la présence de Dieu, pour bénir le Seigneur, pour dire à Dieu, Dieu, tiens, sois fidèle à ce que tu as dit. Que cette parole persiste et demeure d'éternité en éternité. Parce que j'aurai une maison. Et David appelle ça, il dit, il bénit le Seigneur, dit parce que ce qui était caché, tu me l'as révélé à moi. Donc pour David, ce qu'il reçoit est une révélation. Que la maison de David devient un emblème de l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Donc cette alliance-là aura comme une maison emblématique qui est la maison de David. Or, la maison de David, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la cité de David. David va bâtir sa maison où? Dans Jérusalem. C'est là où il bâtit sa maison. Et en tant que lui, David, en tant que roi. En tant que roi, bien sûr. Pas la prophétie d'abord. Si, c'est pas quoi la prophétie. Lui, il va bâtir sa maison. Dieu lui promet que Dieu lui dit, je fonderai ta maison. Et la maison que Dieu va fonder, c'est la maison que David va bâtir. Qu'on va appeler la cité de David, qui va devenir Jérusalem, la ville de Jérusalem. C'est là où vivait David. Dans cette ville, c'est là où il a mis sa maison. Et David, lorsqu'il sera là, sa maison, comme Dieu a dit, je fonderai ta... C'est moi qui vais fonder. Mais c'est David lui qui bâtit sa maison. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui vais fonder ta maison. Se pose, mais Dieu a fondé la maison de David comment? Alors que c'est David qui a bâti sa maison. Or, Dieu parle d'un langage spirituel. C'est que David avait compris. C'est pourquoi David dit, c'est une révélation et il insiste. Dieu tel que tu as dit, veille sur ça. Que ça soit d'éternité en éternité. Parce que physiquement comme ça, la maison de David n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais Dieu a dit à David, cette maison va subsister de génération à génération. Donc on dit, mais de quelle maison Dieu parle en fait? Est-ce de la maison où vivait David ou d'une autre maison? Parce qu'il dit, je veillerai toujours à ce que ta maison ne manque pas de successeurs. Okay. Mais on comprend que la maison dont Dieu parle ici, ce n'est pas la maison personnelle de David, mais Dieu parle du royaume d'Israël qui devient la maison de David. Donc, lorsque nous disons ici, la parole de Dieu s'implique dans la destinée prophétique des nations, parce que il est question la destinée ou les destinées des nations ont un rapport avec la maison de David. Or, la maison de David, c'est le royaume d'Israël. Ainsi, comme la maison de David devient le royaume d'Israël, ainsi, cette maison de David-là, devient, comme on peut dire,
un pont qui la relie plutôt avec la construction. Dans notre époque, nous parlerons de la reconstruction du troisième temple. Si la reconstruction du troisième temple, ça veut dire que cette reconstruction du troisième temple doit être faite par un individu qui doit être descendant de David. Parce que Dieu dit à David, ta maison ne manquera pas de successeur. Et Dieu appelle le successeur, il dit une lampe. Dieu appelle ça la lampe. Donc le successeur qui ne doit pas manquer, c'est David. Dieu dit que c'est une lampe. Alors, nous comprenons encore un autre élément très important. Puisque nous parlons du peuple de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 16, 16 à 17, il dit à Pierre, il dit Pierre, tu es caillou, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et au verset, je crois si on descend encore au verset 17, je pense, il lui dit encore, je te donne les clés du royaume. Il dit, je te donne les clés du royaume. Mais ce qui est curieux, c'est que Ésaïe 22, 22 nous dit, la maison de David aussi avait les clés. Or, nous savons tous, à partir du livre d'Apocalypse, que ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, le royaume de son Père, c'est un royaume, ce n'est que le côté, c'est le côté spirituel du royaume physique d'Israël. Voilà, de David ou la maison de David. Donc, autrement dit, c'est la maison de David. Mais la maison de David, la maison céleste de la maison de David. La maison céleste de la maison de David. Autrement dit, le royaume des cieux, c'est quoi? Donc, le royaume d'Israël n'est que la photocopie du royaume des cieux. C'est le même royaume. Parce qu'on nous fait comprendre que ce royaume-là, combien de portes? À 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 tribus d'Israël. Donc, si la maison de David a des clés, donc les clés de la maison de David, ce sont les mêmes clés qu'on remet à Jésus, remet à Pierre. Qui est donc Pierre par rapport à cette alliance? Par rapport à cette alliance, Pierre devient le berger à qui Jésus donne la responsabilité de la maison. De cette maison. Donc Pierre devient un gardien de la maison de David. Parce que de même qu'il y a une lampe qui n'a pas manqué à David. Or Jésus est appelé le fils de David. Voyez-vous? Alors, on comprend que la maison de David a un impact spirituel dans la destinée des nations. Car la destinée des nations se trouve aussi enfouie dans la maison de David, le roi David. Toutes les nations. Toutes les nations trouvent leur bonheur dans la maison de David. Donc, une nation qui n'est pas dans la maison de David ne sera pas heureuse. Un pays qui ne sort pas de la maison de David, c'est un pays qui est déjà à la merci de l'ennemi. Ben oui, mais la maison de David, si nous repartons un peu vers le haut, allez-y, ne concerne que comment dire ça, Judas. Allez-y. Ça ne concerne que Judas. C'est dans Judas. Allez-y. Bon, maintenant, puisque c'est dans Judas, à part Judas, il y a encore d'autres familles, d'autres patriarches. Mais ceux-là, est-ce qu'ils sortent de la maison de David ou ils sont hors de cette maison?
Tout à l'heure, on a lu 1 Chronique 28, Oui. versets 1 à 4. Mhm. Alors sinon, tu peux reprendre la lecture lentement et sûrement. On va écouter ce que David dit pour répondre à votre question. Or, David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus et les chefs des départements qui servaient le roi. Attends, pasteur, vous suivez? Donc, on rassemble toutes les tribus là, les 12 tribus sont là. Devant, c'est David qui les rassemble. Pasteur, tu peux poursuivre. Et les gouverneurs de milliers et des centaines, et ceux qui avaient la charge de tous les biens du roi, et tous ceux qu'il possédait, ses fils avec ses eunuques, et tous les hommes puissants, et tous les hommes forts et vaillants. Puis le roi David se leva sur ses pieds et dit, mes frères et mon peuple, écoutez-moi. Ok. J'ai désiré de bâtir une maison de repos à l'arche de l'alliance de l'Éternel et au marchepied de notre Dieu. Et j'ai fait les préparatifs pour la bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras point la maison à mon nom, parce que tu es un homme de guerre et que tu as répandu beaucoup de sang. Or, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi pour toute la maison de mon père. Doucement. L'Éternel Dieu m'a choisi de toute la maison de mon père. Il parle de son père Isaïe. Isaïe plutôt. Isaïe. On a la maison de son père, la suite. Pour être roi sur Israël à toujours. Ok. Car il a choisi Juda pour conducteur. Ok. Et de la maison de Juda, la maison de mon père. Ok. Et d'entre les fils de mon père, il a pris son plaisir en moi pour faire régner sur tout Israël. Vous avez compris, pasteur? Faire régner sur Donc, tout Israël. Dieu fait quoi? Dieu rassemble toutes ces tribus d'Israël, les 12. Et Dieu met à leur tête comme chef Juda. Judas. Donc, c'est Judas qui va diriger tout le monde. Donc, c'est Là, Juda nous qui est sommes l'emblème à de l'époque de David. Le royaume d'Israël n'est pas divisé en deux. C'est uni. Donc, Saoul a régné sur Israël uni. David aussi vient régner sur Israël uni. La division viendra avec Salomon, lorsque Salomon va pécher. C'est là où Dieu va diviser le royaume. Mais ici, c'est Israël uni. Donc, il n'y a pas deux royaumes, il n'y a qu'un seul royaume. Et à leur tête, Dieu met Judas, qui est le chef, qui va gérer le domaine de la royauté. Voilà comment la maison de David devient la clé. Pourquoi? Pour gérer tous ces mondes. Si vous prenez Genèse 12, versets 1 à 2, on dit à Abraham, sors de la maison de ton père. On parle de la maison de ton père. Non, on commence d'abord, partons de ton pays. On commence le pays, la patrie, la maison du père. Si vous lisez bien le texte, les paroles de David que nous venons de dire tout à l'heure dans 1 Chronique 28, 1 à 4, David répète les mêmes mots. Il est dit, dans tout Israël, Dieu a choisi la tribu de mon père. Et après, la tribu vient la maison de mon père. Donc on retrouve la même ligne de conduite qu'on a fait faire à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, verset 2, un grand nom, etc. Après, à la fin, Dieu lui dit, tu seras une source de bénédiction. Et plus loin, c'est là où il va lui dire, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. On dit Abraham. Mais tandis qu'Abraham appartenait à un peuple unique, le peuple hébreu, les Juifs. Et qu'est-ce que Dieu fait? De même qu'il suscita Abraham comme patriarche, Dieu maintenant prend David pour faire de lui un patriarche. Donc c'est comme si Dieu faisait de David un nouveau Abraham. Alors, désormais, toutes les nations, pour être, donc la bénédiction d'Abraham transite désormais par la maison de David. Si tu veux, toi, une telle nation, tel pays, tu veux être béni, il faut que tu aies une liaison avec la maison de David. Parce que David est là dans sa maison, il est roi, il est assis. Vous qui avez besoin de la bénédiction, vous devrez faire partie de la maison de David. Si tu n'es pas de la maison de David, ça veut dire que ta destinée est encore obscure. Tu ne comprendras pas ta destinée. Mais si tu
tu as une alliance avec David, comme David c'est le roi, comme c'est l'homme selon le cœur de Dieu. En plus, non seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais David est aussi souverain sacrificateur d'après l'ordre du Melchisédek. Non. Si. Où? Si. Si. Vous allez, si vous lisez tout le livre qui parle de David, disons 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, qui parlent de David, vous allez remarquer que comment se fait-il que David, qu'il soit de la tribu de Juda, Hébreux 7 dit, c'est une tribu où Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Parce que le sacerdoce n'appartient qu'à la tribu de Lévi. Mais David qui est de la tribu de Juda, à qui on a donné la royauté. Mais David faisait la sacrificature. Il portait les vêtements de sacrificateur. On dit mais comment? Devant le sacrificateur Abiatar, devant Samuel, il portait. On dit mais c'est un blasphème. En termes normal, David devait être lapidé. Mais on ne le lapidait pas. Il portait sans lapider. Parce que on avait compris que David faisait partie du sacerdoce du Melchisédek. C'était existant à l'époque de David. C'est pourquoi David fait tout ce que la plupart des choses que faisaient les sacrificateurs, David le faisait. C'est la raison pour laquelle David arrive un jour avec ses soldats, ils ont faim. Ils rentrent dans le temple de Dieu, ils viennent manger le blé. Or, le blé là, c'était réservé pour les sacrificateurs. Ils en mangent. Et c'est la même parole que Jésus répliqua aux sacrificateurs. Lorsqu'on dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas. Jésus a dit, Jésus fait la même chose que David. Il répète, il dit, vous n'avez pas lu ce que David fit avec ses hommes lorsqu'il fait, il rentre, il mange. Et Jésus dit, ne savez-vous pas que, vous c'est aussi le jour du sabbat. Il dit, ne savez-vous pas que le jour du sabbat, le sacrificateur viole le sabbat? Lorsqu'il travaille dans le temple, il viole le sabbat. Donc Jésus informe que David était sacrificateur. Et lorsqu'on voit, on dit, oh, David, pourquoi David pouvait porter les fautes? Pour lui, David, c'est David. Voyez-vous? Donc, David incarne déjà cet esprit-là. Comme on dit, préfigure déjà le sacerdoce de Jésus. Il est là. Alors, donc, il est à la fois roi et à la fois sacrificateur. Jésus qui doit venir aussi, il est sacrificateur et il est roi. Mais puisqu'il est fils de David, il doit hériter de ce qu'il a de son père. C'est pourquoi Salomon aussi, qui était élu après David, faisait comme David. Il faisait comme David. Qui est donc David? La question que je me pose. Voilà. Pardon? Il faisait comme David avant qu'il puisse se Oui, oui, oui. Qui est donc David? On va y arriver. Ok. Il faut comprendre que David, notre importance c'est de comprendre La maison de David. D'accord. On va comprendre qui est David. Parce que David, aujourd'hui, David, c'est Jésus. On le démontre, Osée le dit. Le prophète Osée l'a dit. Lui-même. Il disait il a dit aux pharisiens que, plutôt qu'est-ce que je dis aux pharisiens, Osée s'adressa aux sacrificateurs. Il leur a dit quelque chose en ce qui concerne leur salut. Vous voyez, si on prend Osée 3, l'océan de la parole, Osée 3, verset 5. Non, prenons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Osée 3, verset 4 au verset 5. Et je lui dis, tu demeureras avec moi pendant plusieurs jours, tu ne t'abandonneras plus, et tu ne seras avec aucun mari. Tu es dans Osée 3, Osée 3, là tu es dans 2. Non, je suis dans Osée 3. Tu es dans Osée 3? Ça c'est souvent dans Osée 2. Vérifie bien. Tu es au chapitre 3, le verset... Non, donc, prends le verset, ok. Prends le verset 4 jusqu'au verset 3. 4 jusqu'au 5. Non, lui il était au début.
Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi Exact. et sans gouverneur, Exact. sans sacrifice et sans statut, sans éphod et sans téraphim. Ok, arrête-toi d'abord là. Parce que vous comprenez ici. On dit ils seront toxiques, sans roi, Sans roi, sans chef, sans gouverneur, sans sans sacrifice, sans statut, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Donc, on cite les éléments qui sont liés à la sacrificature et à la royauté. Il n'aura pas ça. Verset 5. Mais après cela, les enfants d'Israël se repentiront Ok. et rechercheront l'Éternel leur Dieu, leur Dieu, et David leur roi, et ils rêveront l'Éternel et sa bonté au dernier jour. Ok, pasteur commence. Alors que déjà à l'époque d'Osée, David, il n'est pas là. David est mort, enterré. Mais Osée prophétise que dans les derniers temps, ou dans la suite des temps, Israël va se repentir et ils vont chercher l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Bon, mais quel est David qu'ils vont chercher? Alors que les prophéties bibliques disent, au temps de la fin, le seul roi qui viendra ramènera Israël dans son salut, ou sur qui Israël va se repentir, il dit, c'est le fils de David qui est Jésus. Donc, on comprend déjà que le personnage de David prophétise Jésus. Raison pour laquelle on voit par exemple dans le jour de la Pentecôte, acte 2, lorsque Pierre parle de la résurrection de Jésus, Pierre cite ce que David dit à propos. Il dit non, mais ici David ne parlait pas de lui-même, mais David parlait du Christ parce que David est mort. Nous connaissons sa tombe, il a connu la corruption. Mais comment pouvait-il dire que je ne connais pas la corruption? Il dit non, il ne parlait pas de lui-même, il parlait du Messie. Voyez-vous? Donc, on comprend que David prophétise, c'est... Donc, comme vous répondez à votre question, David ici, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand David dit le Seigneur dit à mon Seigneur. Lorsque David dit le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est la réponse, je sais où vous voulez en venir. La réponse, c'est Jésus qui donne. Et Jésus va poser la question au chef religieux. Il dit, mais que la question venait même. Il leur a dit, que dites-vous du Messie? Et vous dites que le Messie est fils de David. C'est là où Jésus dit, mais comment dites-vous que le Messie soit fils de David? Alors que David même, il appelle le Messie Seigneur. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. David parle. Il dit, comment le Messie peut-il être fils de David alors que David l'appelle Seigneur? C'est ça le mystère. Donc, physiquement, Dieu fait représenter le règne de Jérusalem céleste sur terre au travers de David. Ok. Ouais. Maintenant, David représente comme le Père parce que Jésus doit venir au nom de son Père. Exactement. Et entre-temps, physiquement, oui, mais spirituellement, non. Oui, parce qu'il fait partie... Tu vas intervenir? Oui. Vas-y. Spirituellement, oui aussi. Puisque le Père n'est que Jésus, en fait. Oui. Oui. Non. Puisqu'on dit que après, Jésus prendra le trône. Et dans les cieux, sur le trône, il n'y a que la personne de Jésus qui est assis. Il n'y a pas un autre Père qui est là. Amen. En fait, quand j'ai dit spirituellement, non, parce que justement, dans le spirituel, Jésus prend sa place. Exactement. Dans le spirituel, Jésus prend sa place. Quoique le nom de David reste pour instruire. Oui. Bien sûr, oui. C'est pourquoi, lorsqu'on verra la vie de David, il y a beaucoup de ressemblances à celle de Jésus. Vous allez remarquer que... Pourquoi je comprends aussi qu'il est l'homme selon le cœur. Exactement. C'est pourquoi Jésus, dans son baptême, ça a été répété 2 fois. Celui-ci est... En qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est la phrase qu'on avait dite à David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, David a été un dans la maison de son père. Parmi ses frères. Or, Jésus était où? Dans la maison de son père, non? Israël. Et parmi ses frères, le jour où Jean-Baptiste va le choisir. Il est où là? Donc, il y a cette similitude-là entre David et Jésus. Parce que David
la vie de David prophétise en grande partie La vie de Jésus. celle de Jésus. Donc, le David du temps moderne, c'est Jésus. Donc, la maison de David, c'est donc la maison de Jésus. C'est pourquoi j'ai évoqué Pierre. Ok. Jésus a donné les clés de sa maison à Pierre. Les clés de la maison de David données à Pierre. Or, Pierre représente le pasteur de l'église de Jésus. Les gardiens. Oui, le gardien de la maison donc. De la maison. Continuons par la maison. Je parle de la maison. Bon, si on cite l'église, les gens risqueront Non, justement on d'avoir... va citer l'église. Oui, lorsqu'on d'accord. parle de la maison. C'est l'église. La maison de Jésus, c'est son église. C'est son église. On peut le démontrer avec les Écritures. Oui. Pour confirmer que lorsque nous parlons de l'église étant la maison de Dieu et en même temps l'église et on voit les chrétiens. On va les démontrer avec la Bible. L'Ancien Toxique. Tu peux déjà prendre la Bible. Prends déjà Hébreu. On va voir ça avec le livre d'Hébreu. Hébreu nous le confirme. Prenons Hébreu 3. Hébreu 3, du premier verset jusqu'au verset 6. Voilà, jusqu'au verset 6. C'est pourquoi, mes frères saints, qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi était fidèle en toute sa maison. C'est-à-dire la maison de Dieu. Or, Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison est d'une plus grande dignité que la maison elle-même. Exact. Car toute la maison est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a bâti toutes ces choses, c'est Dieu. Verset 4. Continue. Oui. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être dites. Mais Christ, comme fils, est sur sa maison, et nous sommes sa maison, pourvu que nous... Non, arrête-moi par là. Vous comprenez, parce que l'église est à la fois peuple de Jésus et maison de Jésus. C'est pourquoi on donne à Pierre les clés. Il dit, je te donne le clé du royaume. Donc on comprend que, de même que Israël physiquement était, il faut se faire avec David, on parlera, était, lorsqu'Israël était dans l'alliance de David, Israël était la porte du ciel. De même, aujourd'hui, Israël, d'après Jésus lui-même, physiquement, Jésus dit dans Matthieu 21, le verset 42, verset 43, il dit au peuple juif, le royaume vous sera ôté et sera donné à notre peuple qui en produira des fruits. Et cet autre peuple, c'est l'Église. C'est pourquoi on remet les clés du royaume à Pierre. Pour dire, désormais, les clés du royaume appartiennent à l'Église. Donc c'est l'Église, en ce temps-ci, qui gère la maison de David. Sinon, l'Église, en même temps aussi, est la maison de David. Exactement, puisque notre David, c'est Jésus. Donc, Jésus, la maison de David, c'est toujours Jésus. C'est pourquoi Paul dira dans le livre des Galates que toutes les bénédictions qui ont été promises à Abraham, on a répété la même phrase, que toutes les nations seront bénies en toi. Et on dit que toutes, en toi là, il s'agissait d'une postérité. On parlait de Jésus. Donc toutes les nations ne peuvent que trouver la bénédiction en Jésus. N'est-ce pas? Or, Jésus a une maison. Donc pour dire comme c'est le roi, il a la maison. Donc la nation qui veut être bénie, conformément à Dieu, doit passer par Jésus. Autrement dit, par l'Église. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans une époque où il y a un conflit entre les deux maisons. Entre l'ancienne maison de David et la nouvelle maison de David. C'est-à-dire, physiquement, les Juifs sont là, peuple de Dieu. Comme tel, ils se rendent du peuple de Dieu et appartenir à tout, à les appartient physiquement. Mais spirituellement, il y a eu transfert des clés. Ils n'ont plus de clés. L'Israël n'a plus de clés.
Donc ça sert même à rien de faire un voyage pour aller en Israël, soi-disant c'est pas pour aller faire quoi. Parce qu'ils n'ont plus les clés. Les clés qui doivent conduire les gens au ciel, qui doivent bénir les gens, se trouvent entre les mains de l'Église. C'est la vie spirituelle. Voilà. C'est pourquoi Paul appelle l'Église, il appelle comment les chrétiens et l'Église, il dit que les chrétiens sont des juifs spirituels. Oui. Voyez-vous? Ça, je dis Amen. Sont des juifs spirituels. Maintenant, comme nous parlons de la maison de David et des destinées, n'est-ce pas? On va parler de la maison de David et des destinées des nations. La nation, quand on dit qu'il va être bénie, doit se soumettre à l'Église, doivent obéir à l'Église, doivent écouter ce que l'Église dit. Maintenant, comme on a deux, il y a le représentant légitime et un représentant usurpateur qui est toujours là. Israël physique. Donc on a Israël spirituel qui est l'Église et on a Israël physique. Ok? Oui. Nous parlons de la destinée des nations. On va revenir sur l'affaire de l'Église. Maintenant, Jésus dit, le point A de notre point 2, Jésus, les apôtres posent la question à Jésus dans Acte 1, 1 à 8. Jésus, mais est-ce que c'est lorsque tu reviendras là, tu vas rétablir le royaume de David? Là, il s'agit du royaume physique de David, c'est-à-dire les Juifs. Parce qu'il doit régner physiquement sur les Juifs. Physiquement. Or, l'Église, comme nous sommes spirituellement, Jésus règne sur nous spirituellement. Mais physiquement, il va régner sur Israël. Ce qu'on appelle l'ordre du millénaire, on va venir régner sur Israël. Il doit restaurer le royaume d'Israël, qui doit redevenir la théocratie d'Israël. Donc, nous restons avec la maison physique de David, qui est Israël terrestre, Israël physique. Donc, nous comprenons ici que la reconstruction, comme j'ai dit au départ, la reconstruction de la maison de David implique automatiquement Dieu est grand. La reconstruction du troisième temple. Ok? Ça veut dire que, or, Israël physique est séparé de Dieu. Israël physique est séparé de Dieu. Mais malgré qu'il soit séparé de Dieu, Osée a dit, ils seront sans roi, sans chef. Sans Dieu, autrement dit sans Dieu, sans David. N'est-ce pas? Donc, ils sont comme un peuple, comme un peuple qui n'a pas de chef. Abandonné. Abandonné. Mais lorsqu'on suit le journal, on nous fait comprendre qu'ils ont des chefs, non? On appelle, comment vous appelez là? Nathanaël, je ne sais pas, Nathanaël, comment on l'appelle ça? Benjamin Nathanaël, voilà. Or, Osée a dit, Osée était clair. Ils seront sans roi et sans chef. Mais lui, il est qui? L'individu qu'on appelle Benjamin, c'est pas Benjamin Netanyahou, c'est pas qui. Et voilà. Il est le premier ministre. Or, il ne peut pas, un pays qui n'a que le premier ministre, ça passe pas. Ça veut dire que il y a un président quelque part ou il y a un roi quelque part. Mais si vous n'avez que le premier ministre, ça veut dire que vous êtes sans roi. Parce que le premier ministre joue le rôle du président ou du roi. Mais le fait qu'il dit je suis premier ministre, ça montre qu'il y a un roi quelque part. Ou il y a un président quelque part. C'est comme on le dit, l'ONU, c'est une organisation. Mais quelle est cette organisation qui n'a que le secrétaire? Donc si on entend parler d'un secrétaire ou d'une secrétaire dans une institution donnée, ça veut dire qu'il y a un président quelque part. Mais on n'a jamais connu le président de l'ONU. C'est qui? On n'en parle même pas aussi. Hein? C'est mon secrétaire de l'ONU est venu. Mais qui présentait le président depuis que l'ONU a été créée en 1945? On n'a jamais vu le président de l'ONU jusqu'à ce jour. Mais avec le secrétaire, qui va se voir. Mais le président, c'est qui? C'est un peuple. Voyez-vous? Alors, Israël aussi, on comprend qui est le roi. Bon, toi, le premier ministre, tu décides en vertu de qui et en vertu de quoi? Parce que le premier ministre ne peut qu'agir en tenant compte des instructions reçues par le supérieur. Maintenant, toi, tu prends une décision en vertu de qui te donne les décisions. C'est là où on comprend que l'Israël actuel a un chef. Mais le chef qui domine sur Israël actuel, ce n'est pas David. C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus. Parce que la Bible nous apprend que Israël a régné Jésus, a refusé leur Messie. Donc, ce qui nous fait comprendre que bientôt on va finir, ne vous inquiétez.
Ce qui nous fait comprendre déjà que Israël est dominé par un faux Jésus. Un faux Jésus. Qui n'a rien à voir avec le vrai. Donc c'est un faux Messie qui règne sur Israël. Comme il y a un faux Messie qui règne sur Israël, ce faux Messie-là, comme c'est lui qui doit reconstruire, pour qu'il soit visible, pour qu'il se présente en tant que le Messie, le roi. Quand le roi, ah oui, on doit une promise, on est un roi. Il faut qu'il y ait une cérémonie d'intronisation. On doit l'introniser roi. Mais pour qu'on puisse l'introniser roi, il faut qu'il ait des sacrifices. Il faut qu'il ait le souverain sacrificateur qui doit le loindre. Or, pour que le souverain sacrificateur soit là pour loindre, il faut que la maison de Dieu soit reconstruite. Parce que l'onction qui doit permettre l'ordination du roi doit provenir de la maison de Dieu. Ça doit être l'onction, l'huile sainte. Donc on voit que l'intronisation du roi ou la consécration du roi est liée à la reconstruction du temple. Or, actuellement, tout le peuple juif, tous les rabbins attendent la reconstruction du troisième temple. Mais initié par qui? On en a répété que la personne que nous appelons l'antichrist ou la bête apocalyptique est à Jérusalem, je crois depuis entre 2013, 2014, 2015. Il est à Jérusalem. C'est lui qui planifie, finance la reconstruction du troisième temple. L'individu qui n'a rien à voir avec la relation. J'arrive parce que il est dit que toutes les nations doivent être bénies dans le Messie, le vrai. Or, le vrai Messie d'Israël, c'est Jésus. C'est Jésus. Qui a été refusé par les Juifs, les siens. Mais s'il y a un faux Messie, ça veut dire que le faux Messie doit faire quoi? Doit s'approprier la prophétie pour réaliser. Raison pour laquelle on constate quoi? On constate que les nations, y compris Israël, ont tourné le dos à l'église. Parce que à l'église, c'est là où se trouve le vrai Messie qu'eux ont refusé. Mais lorsque vous tournez, toutes les nations tournent le dos à Jésus. Mais quel est le Messie derrière qui ces nations courent? C'est la bête, l'antichrist. Voilà pourquoi dans l'un de ses discours, Emmanuel Macron a dit la bête de l'événement est là. Mais la bête de quel événement? Il a dit la bête de l'événement est là. Mais de quel événement? Et Macron n'a pas expliqué l'événement. Les gens aussi n'ont pas posé la question pour savoir. Les commentateurs les politiciens ennemis de la Bible, ils parlaient de la crise. De quelle crise? C'est que la phrase qu'il prononce n'a aucun rapport avec la crise. La crise qui se passe, comment on appelle ça? La crise en France, ça n'a aucun rapport. Tu dis la bête de l'événement est là. Mais attends, cette crise-là n'a pas commencé avec Macron. Ça a commencé avant Macron, depuis Sarkozy, c'est passé par François Hollande. Mais lorsque tu nous dis la bête de l'événement est là, quel événement? Toi, c'est toi le président de la République. Donc c'est comme un président qui dit aux gens, bon, la crise est là, on va mourir. Non. Vous voyez, et lorsqu'on suit même le discours d'Emmanuel Macron dans son entièreté, la phrase là est comme on peut dire, c'est une phrase qui est hors sujet, voilà, par rapport même à ce qu'il disait. Donc c'est comme si il a injecté quelque chose comme ça en passant. Il a fait passer le message. Voilà, comme on dit, il a fait passer le message, la bête de l'événement est là. Mais de quel événement? L'événement où on doit l'introduire. Voilà pourquoi toutes les nations sont derrière l'antichrist. Mais il n'est pas encore programmé, mais ils savent que c'est lui que nous servons. Et nous avons posé la question pour finir. La destinée du Congo est-elle bonne ou mauvaise? C'est la question que nous nous sommes posée. Parce qu'aujourd'hui,
dans cette deuxième réponse, la mission de David, nous sommes sur le point A. On va s'arrêter sur le point A. D'accord. Où on explique l'élément que on comprend petit à petit cette destinée tend vers où. Au départ, on a dit dans l'autre conférence, Dieu a prévu que toutes les nations soient bénies. L'objectif de Dieu, c'est cela. Mais on comprend qu'il y a eu modification du plan divin par un ennemi qui a aussi créé une contrefaçon pour induire les nations en erreur. Et automatiquement, la destinée des nations aussi, les nations qui suivent les pas du faux plan, sont condamnées à faire quoi? À voir aussi leur destinée ou leur destin se faire quoi? Chavirer également. Je crois dernière fois, je crois c'est avec l'enseignant, l'ancien Oise, où je lui ai dit, parmi les peuples terrestres sur la terre qui vont favoriser le règne de l'Antichrist, ce sont les Africains. Pasteur, savez-vous que la plupart des outils, bon, les matières premières qui servent à la reconstruction du troisième temple en Israël quittent la RDC? C'est pourquoi il y a la guerre de l'Est. En fait, c'est comme je te dis, c'est une diversion. On a vu avec vous. On s'est posé la question. La RDC colonisée par les Belges. Les Allemands, il y a eu les Belges. Mais comment on retrouve en RDC, il y a plusieurs Juifs. C'est comme chez nous aussi, on retrouve plusieurs Français. Là-bas, on retrouve plusieurs Juifs. On peut la raison comment? Est-ce que ça a été causé par les Juifs? Mais comment il y a plein de Juifs là-bas? On dit, il y a un souci. Il y a un souci. C'est parce que c'est un plan qui est établi, conçu comme cela. Donc Satan a tracé cette ligne comme cela. Pour pouvoir faire quoi? Faciliter son plan déjà, comme on l'a dit, tel qu'il avait conçu dans son fameux livre. Que les choses, son histoire doit se dérouler comme ceci, comme cela, comme cela. Alors, chez nous au Congo-Brazzaville, la même chose qu'il a faite, comme on a dit. Ça a commencé ici, non? Point d'abord. Ok. Point d'abord. Voilà. Parce que sinon, c'est aller plus vite que le... Non, on va revenir. Il y a le point là, on va retomber. Parce qu'on met pour faire comprendre la réalité spirituelle qui se passe sur le plan spirituel. Et puis nous allons revenir sur le plan physique. Sur le plan, lorsqu'on voit l'élément B, on va venir sur le plan physique. On va expliquer comment, c'est que nous expliquons, nous allons expliquer prochainement spirituellement, comment physiquement ça a des impacts sur les peuples de la terre. Mais on reste avec sur le plan spirituel. On explique d'abord comment les présidents des nations vont signer les pactes pour être au service de l'Antichrist. Mais sans pour autant que les gens ne s'en rendent compte. Et tout ça se passe il y a un agent qui est au milieu, qui fait, comment on appelle ça, le médiateur, voilà. Un agent médiateur qui emmène les gens, c'est l'ONU. L'Organisation des Nations Unies. C'est l'ONU qui te prend, tu passes par l'ONU t'amène là-bas. Et l'ONU t'amène, l'ONU c'est un coursier. Hein? L'ONU sert de coursier et l'ONU t'amène vers le médiateur. Et le médiateur, c'est le Vatican. En un mot, l'individu, moi je l'appelle l'homme au chapeau poisson. Le pape, et c'est le pape qui t'amène vers l'Antichrist pour que tu signes, pour marquer ton allégeance. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, pasteur, dans tous les pays au monde, lorsqu'il y a un président qui est élu président, et juste après, donc quelques temps après son intronisation, il va aller voir le pape. Ne réfléchissez pas. Ne pensez pas qu'il va chercher à besoin. Comprenez que lui aussi, il rentre dans le réseau. En fait, lui aussi, il va signer son allégeance pour dire, moi le précédent était le prédécesseur était dedans. Moi aussi, le nouveau venu, j'entre dans la cadence. Je vais servir l'Antichrist. Voyez-vous? Bon, je prends un exemple simple là, parce que un exemple simple. C'est ici qu'on va clore. Je prends un exemple simple. Bon,
Je commence le voisin. Je commence le voisin. Le président Tshisekedi, il est chrétien, non? Ah oui. De surcroît, comme on dit, chrétien de l'église de Revel. N'est-ce pas? Si. Mais comment il est allé voir le pape? Il s'est prosterné devant le pape et il a baisé les pieds du pape et la bague du pape. Sacrilège. Bon. Chez nous au Congo-Brazzaville, notre président Denis Sassou Nguesso, il est chrétien. Il est chrétien. Ça dit ça. Non, il est chrétien. D'accord. Il est chrétien. Oui. Il lit aussi la Bible. Il Oui. est chrétien, il lit la Bible. Mais comment lui aussi il va là-bas pour aller adorer le pape? Parce que tu ne peux pas rencontrer le pape si tu ne vas. Donc, tu ne peux pas avoir l'audience avec le pape si au préalable tu n'adores pas le pape. Mais il a fait. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que je passe là? Il a fait. Le pape est venu ici, en RDC. Pardon, en RDC là-bas. Il est venu pendant que ça brûlait à l'est là-bas. À l'est. Mais il est venu faire quoi? Mais lorsqu'il vient, si vous regardez le podium où ils étaient là avec le président derrière, il y a un symbole mystique là-bas qui a été dessiné. Le pape est venu, il n'a pas tenu compte de la guerre. Hein? Les gens mouraient là-bas, il y a eu des viols. Il n'a même pas dit mot. Il est parti là-bas. Il est parti. Et les gens disent, comme le pape est passé là, la guerre, ça j'ai dit aux gens, la guerre ne va pas se faire. Le fait que le pape est venu, ça va s'empirer après le pape. Activer le feu. Voilà, donc c'est ici que nous nous arrêtons pour dire simplement que les choses sur les destinées des nations sont sérieuses. Très sérieuses. Si nous ne continuons qu'à voir les choses qui se passent dans notre pays sur le plan physique, nous allons taper à côté. On sera victime sans nous en rendre compte. Et ceux qui se lèvent, qui se nomment toujours je suis révolutionnaire, sont des divertisseurs en fait. Enfin, c'est même des pions même encore qu'on utilise pour vous divertir la population. Donc, en conclusion, pendant que Jésus est dans l'église, que les politiciens congolais et les restes des politiciens du monde viennent faire alliance avec le vrai Messie qui est Jésus. Qu'ils cherchent des serviteurs de Dieu qui soient des médiateurs qui emmèneront ces politiciens vers Jésus. Parce que lorsque ton président signe, il dit qu'il va travailler pour l'Antichrist, c'est la même chose qu'il a signé. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, toi qui nous as accordé cette grâce pour cette 6e partie, Seigneur notre Dieu. Yahweh, les choses sont sérieuses, les choses sont graves. Et le temps est grave. Père éternel, que ferons-nous sans toi, Seigneur notre Dieu? Nous avons besoin de toi. Ainsi, Seigneur notre Dieu, non seulement que nous soyons éclairés pour comprendre, connaître ces choses, mais les comprendre et aussi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, chercher le vrai chemin. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Paul pouvait dire à Timothée, et dans l'éternel temps, les jours seront difficiles. Seigneur notre Dieu, la difficulté dans tout ce qu'il a cité, il y a aussi ceux qui abandonneront la foi. Ceux qui se feront des enseignants selon leur plaisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi que nous choisissons le vrai enseignant. C'est toi que nous choisissons le vrai berger. Seigneur Dieu de grâce, comme à Israël, quoique Seigneur notre Dieu, tu avais dit tout le monde est parti, mais tu avais réservé un petit nombre que tu avais gardé dans la sainteté, attaché à toi. Seigneur, fais-le encore dans ce temps. Et pour notre pays, le Congo, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Je recommande à toi, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui ont suffi. Que le Saint-Esprit continue à éclairer pour que, Père éternel, notre Dieu, nous soyons réellement éclairés. Protège-nous pour le reste, Seigneur, notre Dieu, nous devrons finir. Non pas seulement pour le Congo, mais pour aussi les autres nations. Que ceux qui suivent comprennent s'ils sont dans l'avantage ou s'ils sont dans le danger. Que ton nom seul soit glorifié, Père, parce que tu as révélé ces choses cachées au plus petit. Au nom de Jésus éternel, j'ai ainsi prié. Amen.
Amen.